Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne où j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire ce tuto sur la pêche au carnassier et plus précisément au leurre, donc avant l'ouverture. Donc ainsi présentation de mon matériel et de mes leurres. Je n'ai pas de secret, vous verrez. Bon, tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne ainsi que d'appuyer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je publierai. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout, merci, laissez un pouce bleu les amis, ça encourage. Et plus on sera nombreux, mieux ce sera. Voilà, le fait est de partager donc un savoir entre citoyens, pêcheurs, et puis au plaisir de tout le monde. Bon, j'en profite également pour faire un petit coucou à notre ami Pascal. Coucou Pascal. Également à notre ami Carnin02 et GG du 32. Voilà, ce tuto, c'est en partie également pour toi, pour les gens qui débutent dans le milieu de la pêche, qui prennent plaisir là-dedans. Je suis partant pour aider, point de vue des connaissances. Voilà, alors tout d'abord, donc moi en leurre souple, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ce genre de canne, voilà, carbone, 2,70 m, pas plus grand, entre 2,40 m et 2,70 m, avec un moulinet, susceptible de mettre du fil au moins 150 mètres. Généralement, je mets du fil, on va dire 4 kg, c'est amplement suffisant, avec un frein donc à l'arrière qui permet de travailler le bestiau, quoi. Voilà, bon, canne en carbone, ça fait 8 ans que je l'ai, comme vous pouvez remarquer, ça brille, c'est normal, puisque à chaque fin de session de pêche, mes cannes, j'en prends soin, je passe un coup de chiffon, je les nettoie, ainsi que le moulinet, qui lui, je mets une petite goutte de graisse dans l'engrenage à l'intérieur, avant de le ranger au placard à l'hiver. Ça permet de conserver soigneusement son matériel. Voilà, alors bon, simple canne, un moulinet léger, pas trop lourd, ça ne sert à rien de prendre un moulinet extra lourd et d'avoir mal au bras, surtout quand on pêche au leurre, qu'on ne fait que lancer. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, forcément, vous pourrez remarquer dans mes vidéos, c'est ma canne fétiche. Voilà. Ensuite, alors, j'utilise une autre canne qui a une autre particularité. Bon, canne carbone également. 2,70 m, c'est tout. Mais avec un moulinet casting. Alors, ce moulinet casting, bon, il a une particularité, c'est qu'il faut s'y faire lorsqu'on lance, puisque là, il ne s'agit pas d'ouvrir la hanche du moulinet, mais de travailler avec son pouce quand on ouvre et quand on ferme. Et croyez-moi, vaut mieux s'adapter à pouvoir refermer avant même que son leurre touche l'eau. Là, c'est une qualité, on va dire, réflexe, avec le même fil, 4 kg. Voilà, tout simplement. Et le frein, bien sûr, qui se règle ici au niveau de l'étoile. Bon, celui-ci, forcément, m'a déjà porté ses fruits. J'en suis content. Alors, bon, comme vous pouvez constater, sur mon corps de ligne, comme j'utilise également sur l'autre canne, c'est un petit plomboir, 2 grammes, 2 grammes 5, pas plus, que j'arrête avec 2 plombs, un émerillon, voilà, et un émerillon numéro 2, comme un émerillon à truite, quoi. J'utilise le même émerillon, ce qui permet d'accrocher plus facilement mes leurres. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau canne. Voici juste les 2 cannes que j'utilise. Alors, niveau des leurres, il en existe plusieurs particularités. Les leurres souples, les leurres dures, les cuillères. Alors, quels sont ceux que j'utilise? Alors, on va commencer par mon leurre fétiche.
qui est celui-ci. C'est un shad Dove King 9 cm. 9 cm, pas plus. Donc, auquel je mets une tête plombée, 3,5 g. Je n'utilise pas au-dessus, ça ne sert à rien. Hameçon ressort bien. Voilà. Également, sur ce shad, comment fixer ma triplette? Toujours au-dessus, toujours. Puisque j'attache un morceau de fluorocarbone où je fais un nœud simple en 3 fois autour de la boucle, là, en dessous de la boucle, sur ma tête plombée, avec un fluorocarbone. Celui-ci, c'est du 9 kg, que je fais avec un nœud comme si je fixais un émerillon, tout simplement. Là où c'est spécial, c'est qu'il faut bien mesurer la taille, puisque vous pouvez remarquer que sur les shads, il y a une fente. Cette fente-là ne sert pas à rien, puisque lorsque je mets ma triplette, c'est juste derrière cette fente, dans un axe où vous voyez la boucle de ma triplette rentre dans la fente. Voilà, pour la maintenir dans cette position. Et lorsque le poisson arrive, clac, voilà. Alors ça aussi, c'est une particularité, généralement, pour la conservation des leurres, puisque le brochet, lorsqu'il va attaquer votre poisson, votre leurre, lui va prendre, voilà, triplette, tac, elle va se détacher de votre leurre, et bien souvent, vous irez voir dans mes vidéos, la triplette se détache. Ce qui permet de garder son leurre, on va dire, ce leurre, en dehors de sa gueule, et donc de moins l'abîmer avec ses dents. Mais celui-ci est pris. Alors moins, bien sûr, bien évidemment, qu'il soit pris là. Là, forcément, on garde le leurre dans sa gueule. Mais bien souvent, j'ai remarqué que lorsqu'on prend avec ce système, le leurre ressort de la gueule du brochet, et ce qui fait que mon leurre soit moins éraflé, abîmé. Voilà. Bon, ensuite, j'utilise donc tout simplement du fil d'acier que j'achète en bobine de 10 mètres. Là, c'est du 5 kg. C'est amplement suffisant, puisque si vous prenez 9-10 kg, votre poisson va avoir du mal à travailler avec votre corde-ligne. Et ça, généralement, le brochet est très intelligent. Il s'agit d'avoir en fait un poisson qui nage librement lorsqu'on le travaille. C'est de même pour ça que ma triplette est juste là derrière et pas plus loin. Si j'attache ma triplette plus loin, votre poisson va rester droit, et niveau travail, vous n'aurez pas le résultat du tout. Alors pour mettre ce leurre au point, pour le trouver déjà et le mettre au point, j'ai mis à peu près 1 an et demi avant de mettre mon système au point. J'ai testé, j'ai essayé, et il m'a donné d'excellents résultats. Voilà. Alors ensuite, ce que j'utilise, il y a le Gudgeon, également en 9 cm. Voilà. Celui-ci a fait d'ailleurs l'objet, lorsque mon fils a pris son brochet de 83 cm au lac du Val-Joli, c'est avec celui-ci. Donc, je pense que niveau catégorie, les deux, niveau résultat, s'accordent. Ensuite, donc dans mes favoris, j'ai ça. Ça, c'est le fameux Tolic. Alors, le Tolic, donc, qui est en 50 mm, pas plus, et vous pouvez remarquer, il a le même montage. J'ai fait mettre une triplette qui est attachée juste derrière la queue. Mais par contre, comme le dessus de mon twist est plat, c'est le plat de l'anneau de ma triplette qui
qui vient se positionner dessus. Voilà. Ensuite, bon, niveau fil d'acier, même montage. Bon, il m'arrive, là, si j'attrape ça, d'utiliser cuillère. Cuillère, toujours numéro 2. Toujours une cuillère numéro 2. Mais vous remarquerez la particularité, moi j'utilise des cuillères qui sont démontables. Cuillère démontable, pourquoi? Déjà d'une, quand la triplette est usée, on peut la changer. Dans l'anneau de ma triplette, j'y glisse 2 morceaux de laine, ou je viens les maintenir par environ un morceau de 5 mm que je viens glisser par-dessus d'anti-émêleur à carpe. Ce qui me permet donc le positionnement et de maintenir ma laine dessus. Je coupe le lainage à 1 cm, 1 cm et demi, pas plus. Je refixe ma cuillère. Voilà. D'ailleurs, laine rouge, pompon rouge. Je pense que ça a son efficacité. Bon, ben, comment je le fixe? Un bas de ligne, je fixe un émerillon, numéro 2, comme la truite, exactement le même émerillon que j'ai encore de ligne, pour un meilleur travail de ma cuillère. Vous pouvez remarquer, sur un bas de ligne de 30 cm, je mets toujours un plomb au milieu, ce qui permet un meilleur travail. Quand ma laine est humidifiée à force de lancer, elle aura plus tendance à vous, si on ramène bien plus lentement, bien évidemment, il faut gérer la façon où on ramène sa ligne, de travailler sur le fond. Oups. Voilà. Alors, j'utilise également ça. Ça, un petit coucou à notre ami Pascal, c'est le fameux squeletton, couleur arc-en-ciel, même corps de ligne, même tête plombée. Il a la particularité d'avoir des rayures, et celui-ci, je ne mets pas de triplette, puisque si je mets une triplette, mon leurre ne travaillera pas. Et ce leurre, en particularité, est excellent pour le cendre. Ça, pour le cendre, Pascal, c'est très bon. Le jour où tu pêches au leurre, tu verras. Ensuite, bon, j'utilise ça. À part que là, à la base, c'est une boule derrière, fixée à la queue du twist. Et c'est une triplette, par contre, là, de 10, assez fin, pour éviter que le corps, la queue de mon twist ne s'en mêle déjà. Et donc, un meilleur travail de celui-ci. Alors, un qui m'a déjà donné aussi des résultats, twist blanc, 5 cm, excellent. Là-dessus, tête plombée, tout. Ça m'a donné du résultat. À part que, comme vous verrez, lorsque vous déployez votre twist, si vous regardez bien, quand vous suivez le sens de la queue, mon hameçon est toujours situé sous le sens de la queue. Comme ceci, jamais au-dessus. Sinon, vous risquez de rater votre poisson. Il est toujours situé comme ça. Toujours le pic de mon hameçon situé vers le dessous de la queue. Tête plombée, 3,5 g, évidemment. Toujours d'actualité. Ensuite, bon, j'utilise ça. J'essaye. C'est un twist coloré. Beaucoup en achètent. Même système, tête plombée, à part que là, je ne peux pas fixer de triplette vu la forme, ou sinon ça va empêcher le travail de mon twist. Ensuite, alors, on va penser leurre dure. Alors, en leurre dure, celui qui m'a donné des résultats le plus, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, également, vous remarquerez, encore une fois, couleur truitelle. Celui-ci me fait de belles perches, de belles truites également. Je le prends plus en petits cours d'eau, quelquefois au lac, pour